Le pass sanitaire, l'article 1er, vient d'être adopté avec une courte majorité dans cet hémicycle. C'est une véritable infamie. Il y a une suspension de séance maintenant pour décider si nous allons continuer à délibérer dans la nuit. C'est une infamie parce que, au terme de cet article, le contrôle de tous par chacun va commencer. On pourra licencier quelqu'un parce qu'il refuse le vaccin dans son entreprise. Le secret médical vole en éclats. Les restaurateurs devront signaler les mauvais citoyens qui s'assoient à la terrasse des cafés et qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas un test négatif de moins de 48 heures. Les contrôleurs de train seront surveillés par les policiers et les gendarmes pour savoir s'ils ont bien interdit l'accès au train. Les centres commerciaux seront bloqués. Plus de 20 millions de Français vont vivre un enfer. Un conseiller d'un ministre, je l'ai dit cet après-midi, a été cité dans le journal Libération et il disait « Nous allons faire une vie de merde pour les non-vaccinés ». Eh bien, Monsieur Véran, un digne ministre de la Santé, va priver de soins des Français qui n'auront pas le pass sanitaire. Et puis, tout cela va s'aggraver à partir d'octobre avec le paiement des tests, mesure contraire au frein à l'épidémie. L'article 1er, nous en avons discuté pendant des heures. Je regrette que des députés LR, républicains, aient voté cet article 1er et soient favorables au pass sanitaire. Ils ne sont plus dignes de gouverner. Je regrette que les oppositions aient été éparpillées. Certains se sont battus courageusement. Je salue M. Ruffin, qui n'est pas de mon bord politique, et qui a été le seul avec moi à avoir le courage d'aborder la question des enfants qui vont être vaccinés par un vaccin sans recul, en autorisation conditionnelle. Mais jusqu'où ira-t-on dans ce pays? Les débats ont été pathétiques. La majorité s'est écrasée, à l'exception d'un député, M. Ruppin, qui a été courageux. En un mot, une fois de plus, l'histoire de France bascule dans la société de délation. Le Parlement se couche. Alors nous allons nous battre, continuer à se battre. Cette nuit ou demain, je ne sais pas, on va le savoir dans quelques minutes. Ils veulent aller vite, pour que ce soit vite oublié. Mais vous n'allez pas oublier les contraintes pour les non-vaccinés, mais aussi pour les vaccinés, car vous serez sous surveillance. Et lorsque Pfizer décidera que le vaccin n'est plus bon pour vous et qu'il en faut une 3e dose, eh bien, la laisse sera serrée par le gouvernement Emmanuel Macron, son petit serviteur. Et on vous dira, plus de restaurants, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de train, plus d'avions, plus de centres commerciaux, plus de terrains de sport, si vous ne prenez pas la 3e dose. Et puis, quand les restaurateurs ne feront pas leur contrôle, on dira il faut mettre un système électronique en place. Feu vert, feu rouge. Voilà ce qu'on nous prépare. Cette société, je n'en veux pas. Et je sais que des millions de Français n'en veulent pas. Et je sais que nous gagnerons un jour. Voilà pourquoi d'abord, je me battrai jusqu'au bout dans cet hémicycle. Et puis ensuite, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel acceptera qu'un citoyen français ait moins de droits qu'un fichier S ou qu'un terroriste islamiste? C'est la question. Et puis, si le Conseil constitutionnel se couche et qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir dans notre société, il faudra boycotter tous les lieux qui appliquent le pass sanitaire. Pas de violence, pas de manifestations violentes, ça ne sert à rien. Ils n'attendent que ça. Restons calmes. Méditons Gandhi, qui, par la force et sa tranquillité et son calme, a réussi à gagner. Nous gagnerons parce que la France, c'est pas ça. La France, c'est pas la société de délation. La France, pour moi, c'est pas ça. La France, c'est une belle idée, c'est une certaine idée du pays, de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Tu rejoins la majorité, Nicolas.